de Lille. Pour vous présenter ce parcours, je suis aujourd'hui accompagnée de M. Xavier Sido et de Dany Bourdet, qui sont tous deux responsables de la licence 1 Sciences de l'éducation et de la formation, et qui seront également les porte-parole de leurs collègues, responsables de la L2 et L3, et des parcours métiers de la formation des adultes, travail éducatif en santé sociale et vie scolaire, et enseignement, apprentissage et didactique durant cette conférence. Nous allons commencer cette conférence par une présentation de la licence, qui va durer environ 15 à 20 minutes, puis nos intervenants répondront en direct aux questions que vous pouvez nous poser sur le chat de la conférence ou sur le fil d'actualité du stand virtuel de la licence Sciences de l'éducation et de la formation. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le stand et de cliquer sur l'onglet « Posez vos questions ». Je vais maintenant vous laisser la parole et je reviendrai ensuite vers vous pour les questions en direct. Bien. Bienvenue du coup dans cette présentation sur les sciences de l'éducation et de la formation. Nous allons parler de la licence d'un point de vue général et puis des différents enseignements que l'on peut trouver en L1, L2, L3. Et nous terminerons aussi par une présentation en ce qui concerne du coup la procédure Parcoursup pour pouvoir intégrer cette licence. Alors, les sciences de l'éducation et de la formation sont une discipline universitaire, un champ de recherche. Au cours duquel, si vous intégrez cette licence, vous pouvez travailler de la L1 jusqu'à la L3. Nous travaillons plus particulièrement en tant que chercheurs sur les situations et les pratiques éducatives et de formation. C'est-à-dire finalement tout fait éducatif qui peut se produire, que ce soit à l'école, mais aussi en dehors de l'école, en formation des adultes. Voilà. Donc nous travaillons vraiment sur les faits éducatifs et pas simplement à l'école, et c'est important de le souligner. Alors, bien évidemment, une question intéressante et importante, c'est les études en sciences de l'éducation et de la formation pour envisager de devenir quoi? Souvent, on a l'idée que professeurs des écoles, la majorité des étudiants qui viennent veulent devenir professeurs des écoles. Il y a tout un tas d'autres métiers auxquels peuvent conduire les sciences de l'éducation et de la formation. Nous avons des métiers du côté de la formation d'adultes, donc formateurs, formatrices d'adultes, du côté d'insertion professionnelle, comme conseiller en formation emploi, mais aussi des côtés dans l'éducation travail social, éducation à la santé. Et bien évidemment, nous avons aussi des études universitaires qui peuvent être poursuivies jusqu'à la thèse, doctorat, jusqu'à devenir enseignant-chercheur. Alors, une licence pour devenir professeur des écoles, c'est une question qui revient souvent et à laquelle il convient d'apporter une réponse. Les sciences de l'éducation et de la formation ne forment pas, ne préparent pas spécifiquement au professorat des écoles. Tout un tas de licences participent à la formation au professorat des écoles. C'est-à-dire qu'avec n'importe quelle licence, vous pouvez intégrer l'INSPE. Bien évidemment, en sciences de l'éducation et de la formation, nous étudions des disciplines que vous pouvez étudier par la suite à l'INSPE. Mais il est tout à fait possible de faire d'autres licences, comme par exemple une licence de lettres, une licence d'histoire, avec une option métier de l'enseignement. Donc c'est important à souligner que d'autres licences conduisent au métier de professorat d'école. Donc choisissez une licence aussi qui vous conviennent le mieux, plutôt que penser qu'en venant en sciences de l'éducation et de la formation, c'est la licence préférée pour rentrer. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que recouvre concrètement la licence Sciences de l'éducation et de la formation. Une licence, c'est 3 années d'études organisées en 6 semestres. Et dans chaque semestre, vous avez 12 semaines de cours. Le principe de la licence Sciences de l'éducation et de la formation, c'est d'être sur une spécialisation progressive. C'est-à-dire qu'en première année, vous suivez tous et toutes les mêmes enseignements. À partir de la 2e année de la L2, vous pouvez commencer une spécialisation qui va s'affiner progressivement jusqu'à la 3e année. C'est-à-dire que du premier semestre de la L2, ce qu'on appelle le semestre 3, jusqu'au semestre 6, le dernier semestre de la licence, donc 3e année de licence, eh bien, vous allez pouvoir choisir une spécialisation. L'idée, c'est de pouvoir vous projeter vers une poursuite d'études en master ou vers un certain métier, parfois les deux. D'accord. Une ouverture est également possible à l'international grâce au programme Erasmus, où vous pouvez
à partir de la L2, aussi en L3, partir un semestre ou peut-être une année à l'étranger. Comme je disais précédemment, la licence sciences de l'éducation et de la formation est organisée avec le principe d'un tronc commun en première année. Au cours de cette année, vous allez entrer dans le travail universitaire, avec notamment un cours de méthodologie du travail universitaire. Vous allez aussi découvrir ce que sont les sciences de l'éducation et de la formation, ce qu'on y fait, notamment en termes de recherche. Et puis, vous allez découvrir certains enseignements, j'y reviendrai juste après, qui vont vous permettre de découvrir quelques-uns des enseignements de spécialité qui sont proposés en L2 et en L3. En L2 et en L3, eh bien là, vous commencez tout d'abord au semestre 3, semestre 4 par un tronc commun avec introduction de choix dans les enseignements. Vous pouvez déjà commencer à choisir certains cours pour ensuite, en L3, compléter ce choix par d'autres cours en vue de donner une certaine coloration à la licence sciences de l'éducation, c'est-à-dire de choisir en fait un parcours de spécialisation. Il y en a 3, enseignement-apprentissage didactique, EAD, travail éducatif en santé sociale et vie scolaire, TE2SVS, et métier de la formation des adultes, MFA. Donc là, vous avez un schéma qui reprend cette idée. Faut prendre ici un peu l'image d'un arbre, c'est-à-dire vous avez le tronc, et ensuite, vous avez les ramifications. Je vais présenter maintenant plus spécifiquement la première année de licence. Et vous retrouverez cette présentation dans le guide des études de la L1, qui est en ligne, notamment sur la page internet du département des sciences de l'éducation. Alors, donc la licence propose des enseignements qui visent à saisir, à contextualiser, à analyser les faits éducatifs. Grosso modo, c'est quoi un fait éducatif? Ça renvoie à quoi? Dans quel contexte ça prend place? Et mon collègue en a parlé précédemment, les faits éducatifs ne se résument pas à l'enseignement scolaire, à ce qui se passe en salle de classe. C'est aussi la formation des adultes, c'est aussi tout ce qui va être la prévention dans le domaine de la santé. Donc l'idée c'est, voilà, connaître, comprendre les faits éducatifs, mais aussi accompagner les étudiants à ouvrir leurs perspectives en matière d'éducation et de formation. Voir qu'est-ce que ça recouvre l'éducation et la formation. On va avoir donc des enseignements qui portent sur le travail éducatif dans les domaines de la santé et du travail social. On va voir aussi la sociologie de l'éducation. On va étudier la didactique, c'est-à-dire la manière dont sont constituées, transmises les différentes disciplines scolaires. On va s'intéresser à l'éducation comparée. Comment des travaux d'études analysent les phénomènes éducatifs dans différents pays. Les étudiants vont aussi être amenés à savoir qu'est-ce que c'est que de la recherche et sur quoi et comment on fait de la recherche en sciences de l'éducation. En première année, il y a d'ailleurs une initiation à travers la réalisation d'une enquête par entretien qui vise à ce que vous puissiez ensuite poursuivre, soit en approfondissant cette méthode, soit en voyant d'autres méthodes comme le questionnaire, l'observation, lors des années ultérieures. Enfin, il y a aussi la mise en place d'enseignements dédiés spécifiquement à la méthodologie du travail universitaire. Il y a aussi un système de tutorat par les pairs, c'est-à-dire par d'autres étudiants de L2, de L3, qui vient compléter l'accueil des lycéens dans les études universitaires. C'est vous accompagner dans votre construction en tant qu'étudiant et ainsi vous aider dans l'exploration des domaines de l'éducation et de la formation et de ce qu'on y fait en matière de recherche. Alors, je vais passer ça assez rapidement, mais il y a 5 blocs de compétences que vous trouvez affichés sur le PowerPoint. Je ne vais pas les détailler. Il faut comprendre, c'est que pour chaque bloc de compétences, à chaque semestre, vous avez des cours. Vous avez des enseignements. Là, vous envoyez les intitulés. Par exemple, on va traiter des humanités en éducation, de l'initiation à la sociologie, de l'éducation dont je parlais précédemment, découvrir ce que c'est que les sciences de l'éducation et de la formation, aborder la méthodologie du travail universitaire, découvrir ce que c'est que la recherche en sciences de l'éducation, commencer aussi à voir certains autres cours qui sont proposés en L2 et en L3, découvrir l'éducation dans le champ de la santé et du social, découvrir ce que sont que les didactiques, l'éducation comparée, réaliser des enquêtes par entretien, faire aussi un petit peu le point sur vos compétences
et travailler à votre projet d'études, projet professionnel. Donc, après l'année de L1, l'offre de formation de la licence sciences de l'éducation et de la formation est construite du semestre 3 au semestre 6, comme je le disais précédemment, de manière à construire votre parcours de formation, à choisir une spécialisation en lien avec votre projet professionnel et ou votre projet de poursuite d'études en master. Je vais laisser à présent la parole à mon collègue pour présenter Parcoursup. Tout à fait. Alors, pour Parcoursup, nous avons 200 places disponibles en L1 sciences de l'éducation via Parcoursup. En nombre de dossiers à traiter, nous en avions en 2018-2019 plus de 3200 dossiers à traiter, l'an dernier aux environs de 2500 dossiers à traiter. Parmi ces dossiers-là, on en avait à peu près 1500-1700 qui répondaient aux attentes. Simplement ceci pour signaler que c'est une licence qui est très demandée. Souvent parce que, on l'a dit en premier, les lycéens et lycéennes voient du coup le côté professorat des écoles, alors qu'on peut découvrir beaucoup d'autres choses à l'intérieur des sciences de l'éducation. Et il faut bien le signaler encore une fois, ce n'est pas la seule licence qui peut y conduire. Alors, le dernier dossier qui a été pris était à peu près 900 sur la liste d'attente. Ça vous donne une idée de... on ne prend pas les 200 premiers dossiers parce que les gens, du coup, prennent... choisissent d'autres formations sur lesquelles ils ont candidaté, sur les différents éléments. Et voilà, nous avons énormément de dossiers, donc il faut bien prendre conscience, mais je pense que ça a été signalé dans les conférences précédentes, à faire d'autres vœux que de venir ici en sciences d'éducation. Alors, en ce qui concerne les attendus locaux, nous avons des attendus qui sont indiqués sur la maîtrise de la langue française, bien évidemment, l'orthographe, la grammaire, une syntaxe correcte. Finalement, ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir ses études universitaires, notamment, nous avons énormément d'écrits au niveau des examens sur les différentes années. Il faut avoir un bon niveau dans une discipline du cursus scolaire, c'est-à-dire à minima une note de 12 à l'intérieur d'une discipline, peu importe quelle discipline. Mais ça signifie simplement qu'il y a ici un domaine d'intérêt et de réussite auquel l'étudiant tient et que l'on peut constater. Il faut aussi montrer une adéquation entre le projet de formation et le domaine de sciences d'éducation. On en parlera sur la lettre de motivation qui doit vraiment être dédiée aux sciences de l'éducation et pas une lettre de motivation qui soit générique, comme on en trouve parfois. Bien évidemment, pour venir chez nous, il faut être intéressé par les questions éducatives ou les questions sociales. Aimer les enfants n'est pas suffisant, parce qu'on nous le dit souvent. Bien évidemment, vous aurez besoin, et ça a été rappelé au niveau des différentes capacités qui sont listées sur la licence, de capacités d'analyse, de synthèse et de réflexion critique. Bon. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par Parcoursup. Si vous êtes en réorientation au niveau de la L2 et de la L3, on aura peut-être l'occasion de pouvoir en parler au moment des questions. Alors, sur les critères généraux d'examen des vœux, on ne veut pas les étudiants qui soient très bons dans une discipline et très mauvais dans une autre. Donc ce qui va compter pour nous et ce qui est important, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que les différentes disciplines, peu importe les bacs dans lesquels vous êtes, bac général, bac technologique, bac professionnel, nous accueillons tous les bacs. C'est important de pouvoir le souligner. Nous prenons toutes les disciplines que nous regroupons en certaines compétences de raisonnement, d'analyse, d'investissement et nous voyons si du coup les notes sont proches les unes des autres. Nous préférons avoir des étudiants qui soient, si je peux le dire ainsi, moyens partout, mais c'est-à-dire qui sont capables de polyvalence, plutôt que des étudiants qui soient par exemple très très forts en mathématiques et très très mauvais en français. Ils ne pourront pas réussir les études chez nous et ça sera préjudiciable, notamment pour leur poursuite d'études. Les candidats qui viennent chez nous ont aussi besoin d'avoir une note supérieure ou égale à 11 en langue étrangère. Ces dossiers-là seront valorisés parce que les langues sont une composante intégrale de la formation, au même titre que d'autres disciplines qui peuvent être plus théoriques. Dernier point sur d'étude des dossiers, sur les projets, il faut absolument que la lettre de motivation soit personnalisée par rapport aux sciences de l'éducation et réponde réellement aux critères qui sont proposés. Ces critères sont relativement simples et bien expliqués. Parler de 3 ou 4 faits d'actualité, d'accord, qui concernent l'éducation. Souvent, nous avons des lettres de motivation qui ne parlent pas réellement d'éducation ou qui sont plutôt génériques, trouvées sur Internet. Non, ça ne peut pas convenir.
Une lettre de motivation doit être personnelle. Donc écrivez-la vous-même avec vos mots. Nous lisons de toute façon l'intégralité des dossiers et nous arrivons parfaitement à percevoir les lettres de motivation qui renvoient une véritable motivation personnelle à quelque chose qui soit un peu plus, un peu plus construit. Donc sur les traitements des dossiers, nous avons trois procédures si l'on veut. Alors, bon, tous les dossiers qui ne répondent pas aux attendus sont éliminés, ceux qui ne sont pas complets bien évidemment. Après, nous regardons les fiches à venir et les bulletins scolaires. Nous calculons les blocs, ce que j'ai indiqué, les blocs de compétences au niveau des sciences, de l'expression, de l'investissement, du raisonnement, d'accord, qui prennent aussi bien des disciplines professionnelles que des disciplines techniques, que par exemple la philosophie, que par exemple les mathématiques, peu importe les disciplines. Donc peu importe le bac ou les options que vous avez choisies, vous êtes bienvenus. Et nous prenons enfin en ligne de compte la lettre de motivation. Voilà. Donc je réinsiste sur l'idée de prendre le plus grand soin pour la lettre de motivation. Je réinsiste sur l'idée qu'il faut bien remplir l'intégralité de vos dossiers, sinon il ne pourra pas être pris en compte. Je réinsiste sur le fait que tous les bacs sont bienvenus. Nous avons les étudiants des lycées professionnels qui ont des brillantes réussites jusqu'au master. Et n'oubliez pas non plus de bien remplir la partie activité et centre d'intérêt qui permet vraiment de prendre la mesure aussi de qui vous êtes un peu à travers ce dossier-là. Donc, merci pour votre présentation.